Mesdames, Messieurs, bonsoir, très heureux d'être de retour et de vous retrouver sur la chaîne des frères Maurice. Oui, oui, on s'est absenté longtemps, trop longtemps. C'était bien sûr indépendamment de notre volonté. Et dites-vous que si ça vous manque, c'est à nous que ça manque le plus de tourner. Maintenant, si tu veux qu'on soit là de manière régulière, pense à t'abonner, à activer la cloche. Rejoins la fratrie, on te l'a déjà expliqué, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Et on est de retour avec un sujet qui peut potentiellement arriver encore plus vite que Noël. En effet, dans cette période de calendrier de l'Avent où on décompte les jours en attendant le passage de notre cher Santa, Giannis Antetokounmpo semble lui compter les heures, les semaines avant son départ des Milwaukee Bucks. N'en déplaise à certains, j'espère que ça ne sera pas le cadeau de Noël des supporters des Bucks, mais ça risque d'arriver. Est-ce que Je déjà pense qu'ils tu ils vont en faire un petit calendrier de l'avant un petit calendrier de pour l'Avent le pour le départ départ. de Giannis? Quand est-ce qu'il va partir? Aujourd'hui. Ah non, enfin, Et vous le voyez, Jérém, vous l'avez pas vu depuis longtemps, mais il est prêt, il est en forme, il est taquin, donc je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. c'est parti. Générique. Comme annoncé, on se retrouve pour parler de l'éventuel départ, car c'est pas quelque chose qui est acté, même si les rumeurs sont quand même de plus en plus insistantes et qu'il y a eu de plus en plus de petits signaux, on va dire, envoyés qui nous laissent présager qu'il pourrait y avoir un départ. Et dans cet épisode, on va essayer de se projeter un petit peu sur est-ce qu'il va rester et s'il part, quelles sont les équipes qui seraient susceptibles de l'accueillir. Et on va pas se mentir, nous, c'est un peu ce qui nous intéresse le plus quand même. Ah oui, c'est de spéculer sur une super team ou sur une nouvelle franchise qui compte uniquement sur lui ou pas. C'est ce qu'on verra dans déjà les principales rumeurs. Et Mhm. on va essayer de donner aussi des trucs sérieux. Bien sûr, on donnera aussi ce qui nous fait rêver, entre guillemets, sur les rosters possibles. On se doute bien qu'il va pas être ajouté à celui d'OKC, on va pas non plus abuser. Hein. Bon, on espère en tout cas, parce que sinon, moi, j'arrête de regarder cette Sinon, saison, j'arrête, ça sert plus j'arrête. à rien. C'est bon, le League Pass, tout ça, reprenez-le, c'est pas la peine. Remboursez-moi, j'ai pas besoin. Il n'y a pas de, il y a pas de suspense. Non, effectivement, on va essayer un petit peu de parler déjà de ce qui laisse sentir qu'il pourrait y avoir un départ. Déjà, on a vu plusieurs signes de frustration émanant de Giannis et Mhm. de ce qu'on appelle régulièrement le groupe Giannis et ce qui entoure le joueur, que ce soit son agent, sa famille, les insides, etc. Je trouve que c'est bien quand même d'insister sur le fait que c'est un joueur qui a longtemps clamé le fait qu'il voulait rester aux Bucks, sa fidélité à la franchise de Milwaukee. Et là, on a presque l'impression que pour lui, c'est plus quelque chose qui est devenu inévitable, qu'il aurait préféré éviter, mais où il se retrouve dans une situation où il a presque plus le choix de partir s'il veut pouvoir regagner. On rappelle que son âge avance et que il arrive dans les moments où il est à son prime, mais c'est maintenant qu'il faut gagner avant que la descente commence, quoi. Ouais, je suis d'accord, de toute façon, c'est ça. On sait que c'est un mec loyal, etc., notamment avec Hmm. son passé, parce que déjà d'où il vient, etc., il a Oui, le réussi à. parcours de vie, ouais. C'est ça, de manière générale, mais en plus, oui, il arrive à Milwaukee. Il arrive en plus à rapporter un titre de champion à Milwaukee, ce qui n'était pas non plus tous les jours. Ouais. Euh, on sait Le qu'en tout titre cas, de d'un point de vue MVP. extérieur, oui, aussi. D'un point de vue extérieur, oui, effectivement, c'est un mec réglo, et il l'a dit et répété, et je pense que c'était plutôt sincère le fait de vouloir rester à Milwaukee, mais effectivement, il sent que les années passent, et on sait que son objectif principal, bah, c'est de remporter un autre titre malgré tout. Donc effectivement, c'est de là que viennent les principales rumeurs, et il s'en est même pas caché spécialement bah, sur ses intentions, justement, de Oui, regagner oui. un titre, et sur le fait que Milwaukee n'arrivait pas à être compétitif. On reviendra sur les différentes possibilités là qu'avait eu Milwaukee, notamment à ramener Miles Turner, mais Mhm. qui n'a pour l'instant rien changé et qui ne risque de rien changer sur cette saison, vu comment Ouais, c'est que ça parti sera en pas tout cas. suffisant. Et c'est vrai que, comme tu dis,
C'est quelqu'un qui a toujours été fidèle, investi. Enfin, s'il y a des choses, s'il y a bien des choses qu'on peut pas lui reprocher, c'est notamment sur le terrain, son niveau d'implication, de toujours chaque match qu'il joue, il peut jouer contre Ah les bah, il est derniers de à la conférence ou 200%, c'est quoi, il se clair. défonce à 200%, il est Et toujours même à si son bloc. équipe est à -40, il va continuer à jouer et à C'est essayer ça. de revenir. Et c'est clair que Ouais. son engagement et son envie, défensivement comme offensivement, tu pourras jamais rien lui reprocher. Oui, ça sera jamais à remettre en cause. Après, c'est vrai que ces derniers temps, et surtout depuis la saison dernière, il y a eu des phrases, des sorties médiatiques qui ont un petit peu amorcé la chose. Moi, une des premières qui me revenait, c'était quand il avait dit que il espérait voir tous les grands joueurs européens dans des grandes franchises. Et oui, tu sentais qu'il s'incluait dedans, sans le nommer précisément, mais tu vois, qu'il disait qu'il voulait voir des mecs comme Jokic, Onyx, des choses comme ça, et qu'il voulait voir tous les meilleurs joueurs européens dans des grandes franchises, des franchises en tout cas très médiatiques, et sur des gros marchés. Et c'est vrai que c'est un joueur qu'on pourrait imaginer justement dans une grosse équipe, on y reviendra après. Et puis, bah, c'est quelques sorties coup de gueule un peu où il dit, c'est là plus récemment où il a dit, je me rappelle pas de la dernière fois qu'on a perdu 7 matchs d'affilée, des choses comme ça où on sent que ça y est, la frustration commence à peser. Et puis là, bah, la dernière chose qui est sortie dans les rumeurs, donc ça c'est pas par lui directement, mais c'est sorti, il semblerait que cet été il avait demandé aux Bucks d'être transféré, mais que ils n'avaient pas pu trouver une solution et qu'il n'avait pas fait de vague, toujours dans ce principe de je suis fidèle à cette franchise, je suis fiable, je suis pas un joueur qui fait des débats médiatiques comme avait pu le faire un Jimmy Butler, mais on sent quand même qu'il se passe des choses en interne. Ouais, ça j'ai un peu plus de doutes. Je dis pas que forcément c'est faux, c'est juste que quand tu vois ce que Milwaukee a quand même essayé de monter, Ouais, avec le fait de ramener Miles Turner une nouvelle fois, t'as l'impression que ils lui ont quand même peut-être dit, ou alors c'était avant justement cette intersaison en se disant t'inquiète, on va faire le taf, et du coup reste, et peut-être justement c'est lui qui n'a pas voulu faire le buzz autour de ça. ouais. Après, euh, une éventuelle demande, oui, pourquoi pas. Je doute un peu, mais bon, je peux bien l'entendre. Après, de toute façon, là, on le voit aujourd'hui, en gros, qu'est-ce qui nous fait dire, et on n'est clairement pas les seuls, et on va faire une phrase un peu bateau, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, Clairement, on sait surtout que, quand c'est insistant comme ça. voilà, puis ça vient de sources fiables, de Ouais. Shams, etc., qu'on connaît, donc il y a déjà, on voit clairement une frustration et une augmentation de tout ça, de fait de perdre en début de saison, de ne même pas assurer ce début de saison, qui déjà te mettent la puce à l'oreille sur le fait que le mec en a marre de jouer aux Bucks, pas Mm. forcément cette franchise, mais en tout cas de perdre. Et il le dit, C'est ça. Cette c'est ça qui le franchise dans les dérange. conditions actuelles, on va dire. Voilà, c'est de perdre. Milwaukee, après, je pense que s'ils étaient toujours en tête du classement, aucun problème, ils continueraient. Et Complètement. après, l'élément déclencheur un peu de toute cette polémique, il y en a pas vraiment une, mais en tout cas de tous ces dires autour d'un transfert de Giannis, c'est, à mon sens, en tout cas, la raison principale, c'est le fait qu'il ait effacé tout ce qui était en lien sur ses réseaux sociaux avec Milwaukee. Et ça, c'est un peu incohérent quand tu connais un peu le personnage et que tu te Mhm. dis pourquoi je trouve que c'est une forme de renier un peu ce qu'il a fait, etc., avec Milwaukee, alors que c'est pas du tout le cas du personnage en temps normal, quoi. Moi, c'est ce que j'allais te dire, c'est cette partie-là où je pense pas que ça a été le point de départ au tout début de ces rumeurs, quand ça a commencé un peu à Non, 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 germer ouais. Après, les saisons après. dernières. On sait de toute façon, quand il y a un joueur de ce calibre-là qui commence à être frustré, il y a toujours des rumeurs de transfert qui sortent. Mais tant qu'il n'y a pas de truc, de mouvement, de truc officiel, on va dire, de la part du joueur, ça reste un peu nébuleux, personne ne sait ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Ouais, Là, tout le comme monde tu se dis, demande ce est-ce que c'est la truc-là, vérité et tout. Et là, en fait, eh c'est un peu oui, la preuve, entre guillemets, que toutes les rumeurs sont plus ou moins fondées. En tout cas, c'est que il y a eu quelque chose, en tout cas. c'est De ça. la part de Surtout qu'on sait Giannis, que c'est quelque chose publiquement, quoi. de- d'assez
assez précis dans le sens, aujourd'hui, bon, tout le monde a un compte Instagram, on sait tous comment ça fonctionne. Le mec va effacer toutes ses photos où il y a les trucs des Bucks, etc., à part le titre. Dans sa bio, il enlève toutes les mentions, il laisse juste athlète NBA, etc. Bon, c'est des moves assez précis. Et là, tu te dis, bon, t'as Ouais. l'impression quand même qu'il veut donner un certain message. Et moi, je sais pas si ça t'a fait ça quand j'ai vu tomber ces derniers jours l'annonce comme quoi il était blessé. Tu sais, c'est arrivé souvent que quand il y a des rumeurs de trade, d'un seul coup, le joueur, hop, ils le mettent blessé parce que justement, faut pas qu'il se blesse pendant que le transfert est en train de se faire. Et C'est tu te vrai que c'est dis, pas la première ah, fois que ça arrive si ça c'était chauffe, le c'est que ça cas. va pas tarder à tomber. Ouais. Alors, il avait peut-être vraiment juste quelque chose, mais ça a ajouté encore Après, du grain à moudre avec tout ce qu'il y avait mm, dans ce qui se passait. Comme tu l'as dit, au-delà de ça, les Bucks, début de saison compliqué. Euh, donc déjà, la première question avant qu'on se penche sur les équipes potentielles qui pourraient l'accueillir, est-ce que tu penses que c'est un transfert qui va se faire en cours de saison ou est-ce que tu penses que ça serait plutôt quelque chose qui arriverait à la fin de la saison? alors, en tout cas, Giannis s'est engagé clairement sur cette saison. Ouais, Je sais même pas s'il n'y a pas eu une option supplémentaire l'année prochaine. Faudra vérifier je vais regarder ça, je te laisse continuer, je regarde ça. le contrat. Moi, je pense clairement que ça pourrait arriver en intersaison. Ouais, Une nouvelle fois, toujours en lien avec. Enfin, en intersaison, en intra-saison, pardon. Parce qu'il y a eu une intersaison de Milwaukee qui a essayé de faire quelque chose, ça n'a pas fonctionné. En gros, je pense qu'il leur a dit, je vous laisse et on voit ce que ça donne. Peut-être jusqu'au All-Star Game, mais encore. On sait que ça s'active souvent vers la trade deadline qui se situe aux alentours de mi-février. Euh, Moi, je pense que même là, en gros, demain, tu peux te réveiller et voir que Giannis a quitté les Bucks si une contrepartie est claire et nette d'une des équipes. Donc, après, qu'est-ce que Milwaukee en veut? Est-ce qu'ils en veulent beaucoup? Est-ce qu'ils veulent des tours de draft? Est-ce qu'ils veulent du maintenant avec une autre star qui arriverait? On sait que les superstars seront pas dans les trades. Doncic ne va pas retourner dans une autre équipe demain. Shea non plus. Enfin voilà, tous ceux qui sont Bon, potentiellement MVP, Jokic, etc. On peut oublier. ouais, Mais après, je pense que ça peut être un All-Star qui arriverait à Milwaukee avec une contrepartie en tour de draft ou un deuxième asset à l'équipe. moi pour moi, ce scénario-là, où c'est de la star contre de la star, j'y crois presque pas. Pour moi, c'est Ouais, c'est ça. impossible parce que, Franchement, ce que je en, te dis, c'est en gros, c'est au des mieux stars qui All-Star, sont. mais c'est tout ce qu'on va C'est avoir. ça. Et tu peux, dans la catégorie des joueurs All-Star, t'as quand même c'est des très bons joueurs, mais t'as quand même une variation de niveau qui peut être Entre importante. le Et ouais, 5 majeur et le 12e de la c'est liste, ça. tu peux avoir potentiellement un sacré écart. Ouais. Ce qu'on peut affirmer de manière sûre et certaine, c'est que peu importe le transfert, ils récupéreront pas un joueur du calibre de Giannis. Non, Dans le même état même de les Bucks forme. sont au courant. Giannis est au courant, tout le monde. C'est impossible. Et je pense même qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. En fait, avec l'effectif actuel, ça pose problème parce que c'est Giannis. Si tu ramènes une autre star, ça sera la même chose. Tu n'auras pas un joueur assez fort pour tirer cette équipe vers C'est les ça. sommets de la conférence Est, Peu aussi importe qui tu décimés soit la ramèneras, conférence Est. même si tu ramènes justement une des, De toute façon, des 5-6 superstars qu'il y a actuellement, l'équipe c'est ne, ça. ne gagnera pas. Giannis fait déjà assez de boulot. En plus, il le fait des deux côtés du terrain, alors qu'une superstar Oui, n'est pas forcément justement des deux côtés. Lui, il c'est arrive à clair. le faire. Mais une seule personne ne changera pas l'équipe de Milwaukee. Et le seul moyen pour Milwaukee, c'est de repartir sur une reconstruction plus ou moins longue, sur peut-être déjà un talent établi, mais encore plus jeune, Ouais, ou que des tours de draft. Ouais, ça va être à eux de prendre les décisions. ouais. Et ça, c'est un autre débat. De toute façon, enfin, c'est pas très compliqué pour rester sur les joueurs ultimes, on va dire. L'année dernière, on a fait un top 15 des meilleurs joueurs actuels de la NBA. Bon, on l'avait tous les deux sur notre podium, ou tu l'avais peut-être top 4. Enfin, en gros, Ouais, je sais plus plus fort que exactement, Giannis, c'est, enfin, voilà. mais non, mais c'est très, très rare, voire inexistant. Enfin, ça dépend dans quelle sphère tu te situes. Quel Si c'est domaine? que, Oui, voilà, ouais, de trucs. Mais bon.
Après, des équipes potentielles pour l'accueillir, il y en a. Ouais, Et c'est là que c'est marrant de se prêter au jeu et de voir qu'est-ce qui est faisable. Et c'est juste. surtout pour l'équipe qui va recevoir, pas tant pour Milwaukee, quoi. Ouais, c'est clair. Justement, pour faire le point un peu sur l'équipe qui est en mesure de la recevoir et puis pour faire le point sur le contrat, il est engagé cette saison, 54 millions, la saison prochaine, 58, et ensuite il a une player option en 2027-2028 à 62 millions de dollars. Donc, Ouais. il faut Moi, que je ça vais pas soit pouvoir une le payer, équipe. je vais pas pouvoir l'accueillir. Ouais, bah moi j'hésite encore, mais voilà, faut que je Ouais, m'organise. réfléchis bien, c'est un investissement, hein, Ok, c'est vrai. voilà, c'est quelque chose d'assez imposant. Non, je pense qu'ils vont partir faire en sorte de matcher un salaire, ce qui risque d'être compliqué, et puis bah, de essayer de récupérer un maximum de tours de draft. On sait que de toute façon, la franchise de Milwaukee, c'est pareil, c'est pas une franchise qui attire des superstars en free agent, et du coup, bah, ça sera de la reconstruction, comme c'est arrivé avec Giannis en fait par la draft, et qui était un coup à la draft et qui a explosé tous les plafonds qui lui étaient prédits. Est-ce que il y a des options qui t'intéressent plus que d'autres ou par quoi tu voudrais commencer comme potentielle équipe qui pourrait l'accueillir? Euh, je vais donner des options qui m'intéressent dans le fan NBA et après je Ouais, vais donner peut-être plus ce que je crois vraiment, enfin ce qu'on croit, on va faire ça ensemble, mais oui, oui, le, une qui est revenue souvent et auquel au début je pouvais croire et au final limite j'y crois de moins en moins, c'est celle qui m'intéresserait, ce serait de le voir partir aux Spurs. ouais, On sait que c'est quelque chose qui est revenu justement dans ce débat d'accueil d'un joueur comme Giannis. Euh, c'est une des franchises qu'on a le plus entendu au début de ces rumeurs. Euh, et quasiment elle vient à se démentir sur le fait déjà que la mentalité Spurs n'est pas forcément sur pas sur ce type de joueur, mais recruter de la superstar. On sait que historiquement, c'est pas un truc que les Spurs font. Ils ont plus un développement justement aussi sur la draft. On sait que Duncan, c'est un mec qui est drafté là-bas. Wembanyama, il est drafté là-bas. Des choses comme ça. Tony Tipeee, Parker, enfin, Manu, ouais, voilà. On peut en citer plein comme ça. Et au début, on se disait, si t'arrives à joindre Wemby et Giannis, ça va faire un truc de ouf. C'est vrai, je pense que ce serait défensivement déjà très compliqué. Euh, bah, si tu mets plus de 70 points, bravo. ouais, c'est ça. Et offensivement, après, ils auraient une capacité aussi incroyable, parce que on sait que Wemby peut s'écarter un petit peu et que Giannis aime bien Oui, ça pourrait être rentrer dans la complémentaire peinture. en plus. Donc ça pourrait rentrer, en fait. C'est ça qui me donnerait envie de les voir jouer ensemble. Après, j'aurais peur qu'ils cassent un peu ce que les Spurs ont commencé à construire, et c'est peut-être ce qui va les empêcher de se lancer dans ce move-là, quoi. Ouais. Moi, plusieurs choses justement sur les Spurs qui m'intéressent dans ce que tu avances. Il y a différents points. Il y a le point où tu disais qu'effectivement, historiquement, cette franchise, c'est pas une franchise qui tend à faire ce genre de move. Euh, je trouve que ils ont déjà un peu été contre leur nature en ramenant un All-Star comme De'Aaron Fox. Joueur niveau All-Star Ouais, en tout cas. C'est ça déjà, ça, ouais. mais c'était déjà, je te rappelle, à l'époque, quand on l'a fait, un peu surprenant. On se disait, ah, ok, donc là, ils savent aussi qu'ils ont un joueur générationnel avec qui ils peuvent pas perdre non plus beaucoup de temps. La NBA va aussi plus vite qu'à l'époque, dans le sens le changement des champions, etc., qui intervient tous les ans. Et, ok, on a ce joueur-là, il faut qu'on l'associe tout de suite à des joueurs forts. Malgré tout, quand ils le font avec De'Aaron Fox, ça fait partie des joueurs élites de la ligue. Mais comme tu dis, c'est pas non plus la superstar par excellence, etc. Tu vois, ça, tu l'imagines en fait aux Spurs, ce mec-là. Giannis, pourquoi pas aussi, mais ça voudrait dire presque que là, il arrive et t'as une deuxième superstar du calibre de Victor, quasiment, en fait, qui arrive, tu vois. Il y Qui a aurait même plus même, d'accomplissements, qui est déjà champion, qui a déjà des titres de MVP, enfin, ouais, tu c'est vois. ça, il y aurait même débat alors, je crois que ça Qui est le poserait meilleur un joueur énorme de cette problème, équipe? mais qui est le franchise player? Je suis d'accord. Et je pense que Victor a déjà un ego. Donc, Potentiellement non aussi, pas qu'il c'est pourrait vrai. pas l'accepter, mais je pense qu'il a déjà un ego et je pense qu'il a raison aussi d'en avoir un, mais qu'il pourrait peut-être mal le prendre. Ça pourrait effectivement poser problème. Moi,
en plus de ça, pour rester sur la partie que tu avances, j'avoue avoir peut-être aussi une envie où j'aimerais que Victor gagne. Je vais pas juste dire aille loin, j'espère le voir gagner en étant le meilleur joueur de cette franchise, par exemple. Tu vois. Je pense que j'ai aussi au fond de moi cette envie-là de me dire, bah vas-y, montre-nous que toutes les attentes qu'il y a, etc. Ma raison en fait d'avoir ces attentes-là, c'est possible que tu emmènes cette équipe avec des joueurs formés ici autour, etc., qui aillent vers le titre. Surtout quand on voit comment se développent ces jeunes joueurs pour l'instant qu'il y a autour de lui. Au-delà de ça, pour finir de boucler le point sur les Spurs, je pense que c'est aussi une rumeur qui est beaucoup revenue parce que c'est l'équipe en fait qui avait les assets pour faire ce transfert dans le sens où ils ont beaucoup de joueurs jeunes, prometteurs, voire très prometteurs, même le rookie de cette année avec Dylan Harper, etc. Où en fait c'est des C'est mecs qui ça qui peuvent leur permettrait de. quasiment déjà intéresser des équipes en se disant ah lui ça peut être un franchise player ou un numéro 2, même un Castle, un Vassell, enfin tu vois c'est des joueurs qui Et en je termes pense que d'assets c'est c'est là, lourd. si on prend la En position de plus des pics. Milwaukee, ouais, je pense que si on prend la position de Milwaukee, c'est là où ils auraient tout intérêt à l'envoyer dans cette franchise ou une autre. On Totalement reviendra sur d'accord. d'autres, mais Ouais. justement à récupérer des jeunes talents déjà confirmés, je sais pas si on peut dire ça, mais qui sont quasiment confirmés. Et C'est des talents où on est presque sûr déjà qu'ils vont presque avoir sûr que une ça longue va carrière fonctionner. NBA. C'est C'est ça, ça. ouais. Au moins fonctionner un minimum. Et si en plus, autour de ça, tu arrives à récupérer des tours de draft, oui, en fait, tu as déjà ta reconstruction. Et donc, l'objectif, là, pour Milwaukee, ce serait de faire ça. Ouais. Après, est-ce que les Spurs, du coup, eux, se disent, c'est tout et maintenant, ou est-ce qu'on se dit, on peut encore attendre 2 ans, Victor est jeune, on peut continuer à Ouais. progresser sur l'effectif. Je pense que c'est là que les Spurs n'iront pas. Malgré tout, je pense que c'est là que Milwaukee voudrait aller si on devait Potentiellement. partir sur cette franchise. Et avis personnel, comme je l'ai évoqué au début, oui, ça m'attire de voir jouer les deux ensemble. En termes d'envergure, on est sur combien d'envergure de bras si les deux sont dans Je la... pense que s'ils tendent les bras, ils peuvent aller d'une ligne de touche à une autre. C'est ça. Euh, Tu sais, ça me ferait penser à quoi si ce transfert venait à se faire? Ça me ferait un peu penser. Il est quand même moins sur la fin de son. Il est moins sur la fin de son prime, Giannis. Ça pourrait me faire penser un peu à quand O'Neal rejoint Wade au Heat, Young Dwayne Wade, tu vois, qui est déjà en Mm. fait, quand O'Neal il arrive, la superstar de la franchise, c'est Ouais, Dwayne il est Wade. jeune, Même si c'est un jeune, c'est il déjà lui lui laisse le boss. le truc de franchise player. Ouais. C'est ça. Et Il le malgré dit tout, même. Ouais, O'Neal arrive en superstar, mais en ouais, mode c'est superstar, son oui, mais équipe. c'est ton équipe et ils vont chercher un autre titre. Enfin, tu vois, ça pourrait me faire penser à ce type de truc. Le, le point qui m'interroge, c'est, on a vu aussi que Giannis avait un peu ces dernières saisons régulièrement des blessures, etc. On a vu que OMB, sur les premières saisons, il y a des trucs où ça pose problème. Est-ce qu'il n'y aurait pas trop un écart trop grand de timeline qui... Ça peut leur permettre de s'accélérer, Mm. mais en même temps, ça veut dire que tu construis pas sur les 10 prochaines années si tu prends Giannis non plus, quoi. Non, 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 tu sais que t'en as pas encore pour des années. Et c'est ça qui peut, ouais, interroger sur son arrivée également aux Spurs. Donc, pour les Bucks, très bonne acquisition. Pour les Dans ces Spurs, cas-là, ouais. évidemment. De toute façon, ce sera le cas pour tout le monde. On garde ça en tête. On reviendra à la fin sur le choix qu'on fait. Dernière chose, rapidement sur les Spurs que j'ai oublié de mettre, mais comme ça on l'aura pour les autres équipes. Si Giannis s'en va aussi à l'ouest, ça commence à être relou, hein. Ouais, ça. Tu commences à avoir presque toutes les superstars à l'ouest, ça devient un peu relou quand même pour la conférence Est. Euh, je te propose qu'on aille faire un petit tour de l'autre côté du pays, avec une franchise qui, elle, pour le coup, aime ce qui est Strass, Payet et Superstar. C'est une rumeur qui revient aussi beaucoup, c'est les New York Knicks. Ouais. Déjà, qu'est-ce que tu penses au global de cette rumeur? Parce que là, c'est une équipe qui, pour le coup, est construite, prête à gagner, mais où tu vois, on se répète, à chaque fois que Giannis va arriver dans une équipe, l'équipe devient 2 fois plus forte, mais où tu as presque plus de mal à envisager
le fait Bah, de faire ce transfert. le fit et surtout qui ils vont envoyer. En fait, C'est ça. c'est là que c'est le plus De cette équipe qui questionnable. viennent de construire en plus, hein, En fait, c'est ça. sur les 2 dernières années. Ils ont, ils ont été loin l'année dernière en playoff. Mhm. Ils peuvent se dire qu'ils peuvent aller plus loin cette année en gardant un peu le noyau dur qu'ils avaient. Ouais, clair. Est-ce que ça viendrait pas une nouvelle fois tout gâcher, eux, pas dans une construction, mais dans une validation d'un effectif qu'ils ont Ouais, actuellement? Euh, Après, c'est une destination, là, pour le coup, qui est peut-être plus mise en avant par Giannis, parce qu'on sait, il l'a répété aussi, qu'il voulait un peu être dans une grosse franchise, gros marché. Difficile de faire plus que New York, en tout cas en termes de ville. ouais, Après, en termes de franchise NBA, peut-être pas, mais en tout cas en termes de ville aux États-Unis, voilà. ouais. Niveau Euh, franchise, ça reste Ça reste une historique. mythique. Enfin, Il y a le Madison tu vois, Square Garden, enfin, il y a tout ce qui va autour de New c'est York ça. et qui est indéniable pour l'arrivée éventuelle de Giannis et qui, Ouais. justement, cherche un gros marché. Ils ont un effectif actuel qui leur permettrait de gagner des matchs. La question principale de ce trade-là, c'est qui ils vont envoyer et s'ils envoient des Michael Bridges, ce qui semblerait, à mon sens, le plus logique en termes de compensation. Giannis pourrait compenser la perte un peu défensive de Michael Bridges et un peu quasiment le poste. Ou après, ce serait très étonnant qu'ils envoient un Karl Anthony Towns et ils seraient obligés, à mon sens, d'envoyer au moins des mecs comme ça. Tu pourrais difficilement faire moins contre Giannis, quoi. Surtout que avec 4, ça serait presque le fit parfait. Hmm. T'as ce pivot Pas immense qui trop est Karl Anthony défensif. Towns, mais qui est pas défensif, qui aime s'écarter. Et puis là, tu rajoutes Giannis qui pilonne la peinture en attaque et qui défend aussi le plomb. Euh, je pense que New York, s'ils avaient le choix, bah, ils se sépareraient potentiellement d'Anunoby. C'est presque le plus, ce qui irait presque le plus logiquement, tu vois, sur le poste 4. Après, faut réussir à monter Est-ce ce que c'est assez truc-là. Enfin, fort? Est-ce que c'est faut assez fort? vendre le, tu vois. Bon, déjà, ça c'est sûr, ça serait pas un échange sec, évidemment, mais je veux dire, je Non, sais pas. même quand je Moi, parlais si de je suis Michael Bridges, supporter des bien sûr, il y Bucks, aurait du monde autour, oui, voilà, tu vois, ça a déjà mais plus voilà. de Ça valeur. veut déjà dire que tu dois envoyer quand même du monde, puisque on parle d'un des mecs de leur 5 majeurs. On s'en doute, parce que de toute façon, Giannis pourrait rentrer dans leur 5, mais quand même un des grands noms de leur effectif. Mais, mais est-ce que la perte serait suffisante et est-ce que déjà euh, les Bucks accepteraient ce genre de trade? Moi, j'en suis même moins sûr, tu vois. Et puis après, du côté de New York, comme tu le disais, c'est une équipe qui. C'est une franchise où il y a déjà eu ce type de choix où il y a une star de disponible, Hmm. on se met dessus. Enfin, je repense à des trucs avec Stoudemire, etc. Et au final, derrière, bah, ça marche pas en fait. Tu t'es jeté sur ce truc-là. Là Ça où cette marche fois-ci, pas. il semble avoir fait un choix plus cohérent dans la construction. Et tu te dis, est-ce que les sirènes reviennent et Sans, du coup tu repars dans tes travers ou enfin tu vois Sans oublier qu'ils sont en plus de ça deuxième actuellement de l'Est. Donc c'est en ça, fait, tout va à bien, enfin il y a pas 17-7, de tu vois. 17 victoires, 7 défaites, est-ce qu'il y a une réelle raison? Je pense que cette franchise est plus davantage citée sur le fait que Giannis aurait plutôt Ouais, envie il que serait content sur d'y aller, ouais. la réelle envie du management des Knicks de récupérer Giannis, même si on le sait bien, n'importe quelle autre franchise serait pour le récupérer. Bien sûr, On hein, va ça il pas y a pas de enfin c'est on n'est pas évident, trop chaque bête équipe qui là-dessus. pourrait. Ouais. Ok, d'autres choses à ajouter sur les Knicks ou tu veux qu'on passe à l'équipe suivante? Avançons, avançons. On enchaîne, on repart à l'ouest. On repart à l'ouest, on va prendre l'avion. On va faire péter la couche Une équipe, d'ozone. On une la équipe de filme à jeunes, chaque fois. Une équipe de jeunes. une petite équipe de jeunes Il serait qui joue peut-être vers le San plus jeune de Francisco. cette équipe. Il ferait partie des. Il ferait baisser la Ça moyenne serait d'âge, hein. presque un. Ça serait, bah, il fait baisser la moyenne d'âge, clairement. Vous l'aurez peut-être compris, on parle des Clippers. Faux. On parle, parce qu'on parle pas d'équipe Presque. comme ça. On parle des Warriors. C'est une rumeur qui commence à devenir insistante, qui a Hmm. été pas mal relayée, qui, pour le coup, peut avoir un sens où là, bah, t'as des joueurs qui sont sur leur dernier run, clairement, et où
ils ont aussi des assets qui peuvent être inclus dedans, des jeunes, des moins jeunes, et où la présence d'un Giannis ferait totalement sens, tant le secteur intérieur des Warriors laisse à désirer sur ce début de saison. Et où là, bah, évidemment, comme tout le monde, nous y compris, c'est toujours les équipes qui sont un peu fantasmées, même si on a vu que ça a pas souvent marché, mais bah, allier un Curry à Giannis, tu te demandes si tu peux faire mieux en termes de fit, tu vois. Ouais, c'est clair, en tout cas, enfin, un spectacle assuré. Euh, Ils ont quelques jeunes joueurs qui pourraient justement envoyer en contrepartie plus des tours de draft, Ouais, ce qui renforce un peu cette idée de trade potentiel vers les Warriors, euh, qui n'était pas la première équipe citée au début de ces rumeurs, mais ça prend de l'ampleur. ouais. Euh, Est-ce que ça peut être réel avec un fit, avec Butler, tout ça? Je sais pas. Dans un effectif, je suis pas sûr que ce soit le meilleur fit. Après, ils pourraient s'en débrouiller à faire travailler tout le monde ensemble. C'est des joueurs justement expérimentés et assez intelligents, je pense, pour pouvoir fonctionner en tout cas. Clairement, moi je pense au fait que ça pourrait fitter dans le sens où on sait que les Warriors, c'est une équipe qui aime jouer avec du spacing. Alors même si c'est pas le niveau de shoot qu'il y a pu avoir à une période, mais ça reste une équipe quand même qui aime jouer de cette manière-là, prendre pas mal de tirs à 3 points. Quand tu as la menace Stephen Curry, t'es évidemment obligé de respecter ce truc-là et du coup ça crée automatiquement du spacing. Et puis bah après moi je trouve que de manière toute trouvée, alors même s'il faudrait rajouter des choses pour faire matcher les salaires, bon bah le transfert de Kuminga qui cherche depuis Ouais, plusieurs saisons c'est maintenant, vrai qu'il l'a ça demandé, qu'il tomberait savait quasiment pas. sous le sens, tu vois. C'est vrai. C'est vrai que ce serait une contrepartie en plus. On est toujours d'accord, hein. On n'aura C'est pas de toujours très contrepartie loin, de Giannis. exactement. Mais ça, plus deux autres joueurs de Ouais, l'effectif, plus des tours de draft. De toute façon, en gros, c'est ce que Milwaukee pourra espérer de mieux, hein. Franchement, hormis la première équipe, c'était des Spurs où je pense qu'ils pourraient récupérer davantage de joueurs de talent, mais après, ça va être clairement une équipe de reconstruction. c'est clair. Et, et avec ce que les Warriors pourraient proposer, pourquoi pas. Et effectivement, pour la franchise là, clairement des Warriors, on sait que c'est là, clairement, dernière saison ou jamais. Et s'il n'y a pas de Giannis, ce sera jamais. Ouais, je pense qu'on est, on est d'accord sur ça. Et en plus, les Warriors ont quand même des tours de draft sur les années à venir à plus ou moins long terme, mais c'est des trucs qui pourraient ajouter en plus des joueurs qui ont au moins montré des flashs. Hmm. Je pense à, comme on disait, Kuminga, un Podziemski, enfin, tu vois, comme tu dis, c'est des valeurs qui, dans une reconstruction, c'est des joueurs qui peuvent avoir une valeur et qui peuvent être intéressants, un peu à l'image de certains joueurs des Spurs, en plus avancés parce que moins jeunes. C'est des joueurs qui peuvent avoir leur intérêt malgré tout. Euh, à voir si les Warriors voudront donner ce petit cadeau à ce cher Stephen Curry pour finir sa carrière. Après, dans le 5 de départ, est-ce qu'effectivement, avec un Green, Butler, Giannis, le spacing est pas un peu encombré? Ça reste à voir. Dernière équipe qu'on a décidé d'inclure dans ces Ouais. potentiels Et je transferts. ferai un petit bonus, moi, Un après cette petit, un action. petit Un petit supplément, un bonus. petit supplément. On est Allez, toujours, c'est on est pour moi, toujours. c'est pour moi. Allez, il offre. Non, c'est vrai qu'on avait pensé effectivement de parler les rumeurs, le Miami Heat, Ouais. euh, le Miami Heat qui a pas mal raté justement des possibilités, enfin en tout cas des rumeurs qui étaient persistantes de joueurs qui auraient aimé aller là-bas, que ce soit KD qui l'avait dit ouvertement, que ce soit Un peu Lillard, comme les ah, Knicks. un peu comme les Knicks, c'est vrai. Mais c'est vrai que récemment, en tout cas, les dernières saisons, les gros joueurs qui se sont retrouvés sur le marché et qui ont, dans des vidéos, des lives, des choses comme ça, euh, avaient dit ouvertement qu'ils aimeraient jouer là-bas. Et ça s'est pas fait. On s'est un peu demandé pourquoi par moment. Ça Ouais. aboutit au fait que Butler n'ait pas voulu rester. Et
où le Heat fait une saison correcte actuellement dans ce qu'on considère comme une Est un peu décimée, mais une nouvelle fois, Ils font leur une nom saison revient du dans la... hit, Ils huitième. font une saison du Heat, huitième, sort du play-in. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu bizarre ce qui s'est passé à Miami les dernières intersaisons. On attendait tous Lillard arriver avec son envie claire et nette exprimée. Ouais, Butler qui demande des compléments. Comme tu l'as évoqué un peu plus auparavant, ils avaient réussi à ramener le Shaq pour faire un duo avec Dwayne Wade. ouais. On sait malgré tout justement que le Heat, c'est une jeune franchise, mais qui a réussi à ramener quand même des gros noms, et ne Oui, qui serait-ce s'est déjà que inscrit dans une l'histoire, nouvelle c'est fois clair. par la ville qui a trait, le climat et tout ce qui va autour de Miami, Non, la c'est vrai. fête, etc. Je pense que c'est un truc qui pourrait intéresser Giannis justement sur la franchise et sur la ville qu'est Miami. Ouais, Et en plus de ça, on peut imaginer une contrepartie du hit. Alors après, faudrait venir s'interroger sur le réel potentiel qu'ils aient à faire ça, mais on a vu des noms cités, ne serait-ce que ces deux noms que sont Wiggins et Tyler Hero, ouais, pour venir compenser justement ce transfert. Justement, deux noms de mecs All-Star, en tout cas pour la Tyler Hero et Andrew Wiggins, qui est un ancien premier tour de draft, ouais. qui a plus ou moins floppé en début de carrière, mais qui reste un joueur fiable actuellement. Euh, Ça serait pas si mauvais que ça pour les Bucks, eux, de venir récupérer ces deux joueurs, et je pense qu'ils pourraient même récupérer un tour de draft avec au passage, voire un C'est troisième clair. joueur. Et là, la contrepartie serait une nouvelle fois très intéressante à mon sens pour les Bucks. Je pense qu'ils auraient difficilement mieux que ça. Ouais, difficilement mieux, en tout cas, si tu veux rester compétitif actuellement. Moi, la seule chose qui me convient pas là-dedans, c'est que du coup, tu t'inscris pas dans une reconstruction à long terme, c'est presque du tout de suite. Et surtout, le hit pour moi, s'ils font ce transfert, c'est pour l'associer à Tyler Hero. Donc, Ouais. je les verrai Voilà, plus. ce serait. Oui, enfin, ils auraient plus d'équipe, entre guillemets, Ouais, sur le fait de ramener juste Giannis, et en fait, Giannis serait dans une nouvelle impasse de seul dans l'effectif. c'est ça. Et je trouve que le fit avec Bam, même si ça peut être top en défense, en Oui, attaque, oui, il je n'y a trouve pas pas. ça complémentaire. Surtout si t'as pas Tyler Hero, ces joueurs extérieurs. Et du coup, je partirais plus effectivement sur le transfert, comme tu disais, d'un Wiggins, associé à, même si c'est des joueurs prometteurs, mais tu vois, des joueurs qui poussent, je sais pas, des Jaime Raquez, des choses comme ça, au hit qui essayent de se faire une place. Et là où tu pourrais effectivement trouver un intérêt pour une reconstruction à plus long terme chez les Bucks, même si pas sûr que les Bucks à l'instant T, les supporters des Bucks à l'instant T apprécient le move. Au-delà de ça, par contre, je trouvais que, même si on a dit des fois que nous, on avait trouvé ça un peu surfait par moment, dans toutes les stars que le Heat a raté ces dernières saisons, Giannis, c'est peut-être celui qui correspond le mieux à la mentalité Heat culture, Ouais, c'est de tout ça, ce qui la va avec, mentalité de la etc. gagne, de la dureté, de tout ce ouais, tout ce qui est autour de la franchise du Heat, et après, Ouais, coaché avec Eric Spoelstra autour. Je trouve ça aussi. malgré tout intéressant. C'est vrai que Ouais, si on prend un peu de recul, le fit avec Adebayo n'est pas forcément la meilleure de toutes les options qu'on a citées. c'est clair. Dernier petit bonus avant que on essaye de se prononcer sur ce potentiel transfert. Ouais, petit bonus, on a vu Attends, juste Rich prépare, Paul. si tu me parles de Boston, je coupe. J'éteins tout de suite. On a parlé du coup de Boston. Non, en vrai bug, genre je croyais qu'il y avait un vrai truc. Tout ça. Non, moi c'est une vraie info, tu vois, c'est toujours dans la critique. Eh, du concret. Non, on a vu Rich Paul qui est un des agents NBA, qui était dans un podcast, qui a quand même, avant que je vous finisse l'info, dit
ouvertement que le joueur qu'il citait était l'un de ces joueurs, De ces qu'il joueurs était qui voulaient. l'agent. Donc, le conflit d'intérêts est peut-être un peu trop grandissant, mais il a parlé de Jalen Comme Johnson souvent avec Rich Paul. voilà, de Jalen Johnson à Atlanta qui pourrait faire une compensation intéressante pour les Bucks. Et il a pas tout à fait tort là-dessus. Après, je pense qu'il l'a un peu survendu en disant que c'était un très grand futur potentiel NBA. Peut-être, mais Moi, je dis ouais, je suis pas à contre ça voir. en tout cas. Et qui pourrait être une contrepartie intéressante pour Milwaukee, et ça je veux bien l'entendre, Ouais, avec les éventuels tours de draft qu'Atlanta pourrait avoir. Ça reste une rumeur plutôt, je sais pas si on peut dire fiable, mais potentielle, en tout cas dans ce trade. Après, on sait qu'on pourrait le faire avec quasiment toutes les équipes, bien sûr, Cleveland, enfin voilà. On pourrait ne jamais s'arrêter. c'est sûr. Voilà. Je voulais C'est un fit mentionner qui aurait cette du petite sens par contre. option, mais voilà. Je- Ça me je- semble pas déconnant, en tout cas, ouais. pour les Hawks, Avec avec, l'effectif actuel, c'est quelque chose qui voilà, aurait du avec Trae sens. Young, Zachary Zaché, Luke Kennard, tout ça, tout ce qui va autour. Après, à voir qui devrait inclure dans ce trade, parce qu'il y aurait Ouais, clairement pas que bien sûr. Jalen Johnson. Mais s'ils Mais tu arrivaient à vois, garder Trae Young, faire jouer un mec comme ça plus, à côté d'un Porzingis, bah, ouais, c'est ce c'est serait cohérent. vraiment intéressant, en tout cas pour l'équipe d'Atlanta. Je pense Ouais. que, comme je disais, c'est une rumeur potentielle, en tout cas, dans le sens où Atlanta était pas attendu forcément beaucoup plus haut qu'ils le sont actuellement, c'est-à-dire Ouais. 9e, mais quand même, tu pouvais espérer un peu mieux. Bon, il y a eu Oui, c'est blessure quand de même Trae Young, décevant. etc. C'est un petit peu décevant, et donc ils peuvent se dire, on peut tenter un dernier move Ouais. et finir l'effectif cette année sans parler de titre, hein, mais de remonter Non, au mais classement. ouais. Et je pense que même avec une arrivée de Giannis, si tu envoies pas trop de joueurs en contrepartie, tu serais déjà un candidat sérieux, en tout cas Ouais. en tant que Oui, et puis la contenders. timeline avec Trae Young peut coller. Et ils ont pas le même âge, mais ils sont Hmm. dans les âges où il faut qu'ils gagnent maintenant, etc. Donc, ouais, potentiellement, effectivement, ça pourrait coller. Par contre, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'imagine pas du tout avec la tunique des Hawks. Enfin, tu vois, je sais pas, j'arrive pas à me Et projeter avec Giannis. c'est une autre histoire. C'est Ouais, justement, c'est, Giannis je veut sais une pas. grosse franchise, les Autant Hawks les ne le font Warriors, pas. limite, il arrive, il met le truc, je l'imagine parfaitement dedans, tu vois. Et je sais pas, j'ai du mal à C'est le pas dans sa visualiser. palette de couleurs, non. Ouais, je sais pas, Ça ça fait lui pas va moins ressentir bien, son autant. temps aussi. J'aime pas trop. Non, c'est pas, ça lui va bien le blanc, je Ah, on sais va pas. changer de thème de podcast, on va partir sur autre chose là. Ouais. Si on redevient un petit peu sérieux, deux questions. On essaye de répondre brièvement. Est-ce qu'il part en cours de saison? Oui, non, et si oui, où est-ce qu'il part? Ou est-ce que du coup, ça serait plutôt en fin de saison? Oui, en cours de saison pour Miami. Alors, j'espère pas que ce C'est sera pas ce que ça. je veux, hein. C'est ce que Oui, bien sûr, non, je mais, pense être le plus mais probable. la réponse, je suis d'accord à moitié sur ce truc-là. Je pense qu'il partira qu'en fin de saison, parce que c'est un gros transfert à monter, et pour Miami aussi, il y aurait beaucoup de choses à réorganiser. Et même si moi non plus, c'est pas ce que j'ai envie de voir, et c'est pas du tout ce qui me fait le plus rêver, et c'est même pas la rumeur la plus chaude, mais potentiellement, je pense Miami capable effectivement de, cette fois-ci, s'investir sur le trade, de mettre le parquet sur les joueurs prometteurs, etc. Et de garder Giannis à l'Est et de repartir sur la construction avec une nouvelle figure de proue associée à un Tyler Hero ou à Bam Adebayo ou les deux et repartir là-dessus. Même si je suis pas 100% chaud sur le fait que ça soit le meilleur fit possible, mais malheureusement, si aujourd'hui je devais mettre un billet effectivement sur où il atterrira, je le mettrais aussi là-dessus. Un peu à contre-cœur, mais je le mettrais aussi là-dessus. S'il y avait une Eh ben, équipe où tu préférais le voir, plus Spurs pour le délire, l'association et avec après, Wemby, ouais. ouais, voilà, pour le spectacle. Après, en vrai, pour vraiment faire fonctionner la franchise, un peu ce que j'ai dit à la fin, à Atlanta, je pense que ce serait Ouais. le combo parfait, mais pour le spectacle, oui, clairement, Spurs. Allez, moi pour le kiff, ouais, envoyez-le aux Warriors, on voit ce que ça donne avec Ouais, Curry, Curry, 2 saisons, et Giannis, oui, c'est puis sûr, voilà, on n'en parle plus. c'est autre C'est chose emballé. aussi. Voilà, exactement. Intéressant ce retour
Tout à fait. sur Giannis. Et on Je vous pense pose que également, bien sûr, les mêmes questions. Nous, on veut savoir c'est ça le plus important. s'il Dites-nous part où en est-ce que cours vous de le saison voyez. ou non, et surtout où il va et contre qui, quoi. Nous, Alors moi, je peux te donner une on veut réponse. augmenter les rumeurs, nous. Je peux déjà te donner un des commentaires. Ce sera le commentaire de notre cher Matteo qui va évidemment le voir rester au Bucks pour les Rester aux 6 Bucks, saisons à venir. devenir champion. Et où il pourra nous faire un bel article en nous disant, voyez, Giannis, joueur Il a fidèle des gagné tout Bucks, seul meilleure franchise du ses monde. 2 Et trophées sur le bras. Exactement. En attendant, vous pouvez retrouver les articles de Matteo sur notre compte Instagram. Les prochaines vidéos devraient revenir rapidement. On croise les doigts, s'être réinstallé pour pouvoir revenir sur notre rythme de croisière avec des vidéos une fois par semaine. Quoi qu'il en soit, vous pouvez continuer de nous suivre sur l'ensemble des réseaux, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et puis, on se revoit rapidement. Avec plaisir. Et nous, au plus tard, on se voit à Noël, de toute façon. Donc, c'est comme ça. Vous n'êtes pas Mais invités, mais on se verra ça fait avant. plaisir quand même. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez venir, venez tous à la maison. Venez tous à la maison. Mais il faudra montrer que vous êtes abonné, par contre. Ah ouais, Pour pouvoir c'est la là, carte. On ça, a dit ça la sera carte de important. membre de la Et fraternité. faites-vous partie de la fratrie, oui, non. Fraternité, ouais. On se retrouve bientôt sur la chaîne des frères Maurice. À bientôt. Ciao.